Bonjour à tous et bienvenue à cette émission du Quinte des experts consacrée aujourd'hui à la donation. Je suis Wilfried, ingénieur patrimonial au sein du groupe Société Générale. Exceptionnellement, je vous parle depuis chez moi et utilise mon mobile pour pouvoir m'adresser à vous. Sans plus tarder, parlons de donation. La donation est généralement un acte familial qui vous donne l'opportunité d'aider vos proches à démarrer ou à avancer dans la vie. Mais la donation est aussi un acte juridique important. Il est donc nécessaire de s'entourer de spécialistes pour bien valider cette opération, tant sur le plan juridique que fiscal. En termes de donation, deux maîtres mots finalement. Anticipation et réflexion. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. En quoi consiste précisément une donation ? La définition d'une donation est assez simple. Il s'agit d'un acte par lequel une personne, le donateur, transmet de son vivant et gratuitement la propriété d'un bien à une autre personne, le donataire. La donation se fait donc de son vivant et se distingue en cela de la succession, qui est une transmission par le décès. On peut donner tout type de biens par une donation. Des biens immobiliers, appartements, maisons, des valeurs mobilières, obligations, actions, parts sociales. Ce peut être également des liquidités ou des espèces, et enfin des biens meubles, une voiture ou un tableau. Pour consentir une donation, il faut réunir 3 critères. Être sain d'esprit, être majeur ou mineur émancipé, et enfin avoir la capacité de donner ce bien, notamment être juridiquement le propriétaire de ce bien. Mais pour réaliser définitivement une donation, encore faut-il que celle-ci soit acceptée. Le donataire doit accepter cette donation de manière expresse. Il ne peut y avoir de donation tacite. L'acceptation doit être donc formalisée. Une fois la donation acceptée, il peut y avoir lieu au paiement de frais et droits liés à cette donation. C'est au donataire de prendre en charge ces frais et droits. Néanmoins, le donateur peut les prendre en charge et il est admis que cela ne sera pas constitutif d'une donation supplémentaire. Enfin, 2 précautions sont à prendre lorsque l'on veut faire une donation. Tout d'abord, nous ne pouvons donner que ce que nous possédons aujourd'hui. Il ne peut y avoir de donation sur des biens futurs. Par exemple, je ne peux pas donner une maison dont j'hériterai de mes parents à leur décès. Enfin, je dois veiller, lorsque je fais une donation, à respecter la réserve héréditaire de mes héritiers. Quelles sont les solutions pour transmettre une somme d'argent à ses enfants sans payer de droits ? En la matière, vous avez le choix entre 3 types de dons. Tout d'abord, le don manuel. Vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant, que vos enfants soient mineurs ou majeurs, tous les 15 ans en totale franchise de droit. Ainsi, un couple peut donner jusqu'à 200 000 € à chaque enfant sans payer d'impôt. Cet abattement de 100 000 € peut être utilisé en une ou plusieurs fois. Si, lors d'une donation initiale, vous n'avez pas utilisé l'intégralité de cet abattement, vous pouvez utiliser le reliquat jusqu'à la 15e année qui suit en procédant à une nouvelle donation. Toute donation supérieure à 100 000 € sera ensuite taxée selon un barème prédéfini. Vous pouvez donner des valeurs mobilières ou des biens meubles au travers d'un don manuel. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser ce type de don pour des biens immobiliers. Autre possibilité pour vous, les dons de sommes d'argent. Un parent peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans en totale franchise de droit. Il faut d'une part que cela ne concerne que des sommes d'argent. D'autre part, il faut que le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou mineur émancipé. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez passer par un présent d'usage. Il s'agit de sommes d'argent qu'on donne généralement à des occasions bien précises. Mariage, anniversaire, fêtes religieuses. Il doit s'agir de sommes modestes et qui soient proportionnelles au patrimoine de celui qui donne, c'est-à-dire le donateur. Peut-on transmettre un bien immobilier à ses enfants tout en continuant à en profiter ? Tout à fait. Dans ce cas de figure, vous pourriez avoir intérêt à recourir à une donation en nue propriété, qui est une donation de la possession juridique sans l'usage, et conserver à votre profit
l'usufruit, c'est-à-dire le droit de jouissance du bien. On parle alors de donation en démembrement de propriété. Ces donations ont de nombreux avantages. Premier avantage, pour vous, donateurs usufruitiers, vous pourrez conserver l'usage du bien ou alors conserver les fruits de ce bien s'il s'agit d'un bien locatif. Pour le donataire, celui-ci ne sera pas taxé sur la valeur en pleine propriété du bien, mais uniquement sur la valeur de la nue propriété qui lui est transmise. Comment calcule-t-on cette valeur de nue propriété? La valeur de la nue propriété se calcule en fonction d'un barème qui est assis sur l'âge de l'usufruitier. Si en tant que donateur vous avez moins de 51 ans, votre valeur de nue propriété sera de 40%. Si vous avez moins de 61 ans, elle sera alors de 50%. Si vous avez moins de 71 ans, elle sera de 60%, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, plus vous donnez tôt, moins le coût fiscal sera élevé. Dernier avantage, pour le donataire qui deviendra donc nu propriétaire, celui-ci pourra recouvrer l'usufruit à votre décès et devenir plein propriétaire à terme de ce bien sans aucune fiscalité supplémentaire. On voit donc que le démembrement de propriété permet de transmettre un bien à ses enfants, par exemple, et à en conserver la jouissance. Si nous faisions appel à une société civile immobilière, nous pourrions également permettre à l'usufruitier de conserver la gestion de ce bien. À titre d'exemple, vous possédez un bien immobilier. Vous créez une société civile immobilière à laquelle vous apportez ce bien immobilier. À la suite de cette opération, vous procédez à une donation de la nue propriété des parts à votre enfant. À terme, vous aurez donc une société civile qui détient un bien immobilier. Vous serez usufruitier des parts de cette société civile et votre enfant sera nu propriétaire de ces parts. L'avantage de cette société civile immobilière est que, en votre qualité d'usufruitier, vous pourrez conserver l'usage de ce bien et en percevoir les fruits s'il s'agit d'un bien locatif. Mais également, au sein des statuts de cette société, vous pourrez prévoir des clauses qui vous donneront un total pouvoir de gestion sur le bien jusqu'à votre décès, c'est-à-dire jusqu'à ce que votre enfant devienne plein propriétaire des parts. Ces opérations sont complexes à mettre en place et doivent donc être encadrées par un professionnel, notamment un notaire, qui vous permettra de valider juridiquement et fiscalement cette opération. Si les grands-parents font aussi une donation, les conditions d'exonération fiscale pour les parents changent-elles? Chaque grand-parent peut consentir une donation à chacun de ses petits-enfants à hauteur de 31 865 € tous les 15 ans en totale franchise d'impôt. Chaque arrière-grand-parent peut consentir une donation à chacun de ses arrière-petits-enfants jusqu'à 5 310 € en totale franchise d'impôt. Alors, est-ce que ces abattements peuvent se cumuler avec les abattements dont bénéficient les enfants pour les donations venant de leurs parents? La réponse est oui. Ainsi, potentiellement, un enfant peut recevoir jusqu'à 200 000 € de ses parents, jusqu'à 127 460 € de ses 4 grands-parents, jusqu'à 42 480 € de ses 8 arrière-grands-parents. Et tout cela en totale franchise d'impôt. Doit-on passer par un notaire? Cela dépend du bien que vous souhaitez donner. Si vous souhaitez donner un bien immobilier, le recours à un notaire sera obligatoire. Le notaire assure la traçabilité de la propriété du bien et est donc fondamental qu'il puisse intervenir à l'acte. Si vous souhaitez réaliser une donation-partage, là encore, le recours au notaire sera obligatoire. Comme son nom l'indique, la donation-partage est une donation et un partage. Ce partage doit donc être réalisé par un notaire car il vise à éviter toute discussion sur la valeur des biens au moment de votre décès. Enfin, si vous souhaitez désigner des bénéficiaires successifs ou si vous souhaitez inclure des clauses particulières dans votre acte de donation comme une obligation d'emploi, dans ces cas-là, là encore, le notaire sera obligatoire. Dans tous les autres cas, vous pourrez vous passer du notaire. Faire des dons manuels de biens meubles, des dons manuels d'actions ou des dons manuels de sommes d'argent, vous n'êtes pas obligé de recourir à un notaire. Néanmoins, il sera bien plus sage de prendre contact avec votre notaire
pour mesurer les implications juridiques et fiscales de l'opération que vous envisagez. Une donation doit-elle être déclarée aux impôts? Là aussi, tout dépend du type de donation que vous voulez faire. S'il s'agit d'une donation notariée, vous n'avez rien à faire. Le notaire se charge des démarches déclaratives auprès de l'administration fiscale et de prélever l'impôt pour votre compte. S'il s'agit d'un présent d'usage, aucune formalité à accomplir. S'il s'agit d'un don manuel, vous devrez alors vous-même remplir le formulaire fiscal correspondant et l'envoyer aux impôts dans le mois qui suit la donation afin que celle-ci soit datée officiellement et que le délai des 15 ans puisse commencer à courir. Ce formulaire doit être envoyé au centre des impôts dont dépend le donataire. Est-il possible de réaliser une donation à un seul de ses enfants? Oui, c'est tout à fait possible. Deux cas de figure. Soit vous souhaitez ne pas avantager cet enfant au détriment des autres. Dans ce cas, votre donation est réputée en avancement de part successorale. Le notaire, à votre décès, procédera au rapport de cette donation, c'est-à-dire qu'il la réintégrera dans votre actif successoral et procédera au partage équitable entre tous les héritiers. Sinon, autre cas de figure, vous souhaitez avantager cet enfant par rapport aux autres. Dans ce cas, il vous faudra stipuler dans l'acte de donation que vous souhaitez que cette donation soit hors part successorale. Cette donation sera alors en priorité prélevée sur la quotité disponible. Attention à ne pas dépasser cette quotité disponible, car elle viendrait empiéter sur la réserve héréditaire des autres enfants, qui pourraient éventuellement remettre en cause cette donation. Voici les éléments que je voulais porter à votre attention en termes de donation. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques bonnes pratiques. Merci d'avoir écouté cette émission et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet du 15 des experts.